Vous qui allez regarder cette vidéo, sachez que quand on contacte une personne qui vend les mèches, on ne demande pas à la personne si la personne vend les mèches brésiliennes. Parce que de vous à moi, les Brésiliens vont accepter qu'on coupe leurs cheveux parce qu'on veut vous vendre. Donc, en 2022, stop! Est-ce que vous vendez les mèches brésiliennes? Non! Demandez plutôt. Est-ce que les mèches que vous vendez, est-ce qu'ils sont des Remy Hair? Est-ce qu'ils sont des Virgin Hair? Ou est-ce qu'ils sont des Whole Hair? Ah, abonnez-vous d'abord là-bas. Il dit abonnez-vous d'abord parce que ça ne fait que commencer. Aujourd'hui, alors, en forme que jamais. Laissez. Abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, selon laquelle vous êtes en train de regarder cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de l'amour, de la paix, de la santé et de la positivité. Alors vous, de votre côté, j'espère que vous portez bien, j'espère que ça va pour le mieux et que tout se passe comme vous le voulez. Mais si tout ne se passe pas comme vous le voulez, c'est pas grave. Mettez-vous en condition de prière, renforcez votre foi et vous verrez que tout ira pour le mieux. Moi, de mon côté, ça va par la grâce de Dieu. Même si ça ne va pas, moi, je dis toujours que ça va. Ça, c'est pour moi. C'est ma part comme ça, là, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Alors, aujourd'hui, nous allons voir tout simplement les mèches. Nous allons parler du monde des mèches. La vidéo qui est tant attendue. Comment se lancer dans le business des mèches en 2022. Comment reconnaître une bonne qualité. Elie, ça se passe tout de suite. Déjà, je tiens à préciser que pour toutes les personnes qui aimeraient se fournir à mèches et qui ne savent pas par où commencer, je ferai une vidéo, la prochaine vidéo qui sortira, ça sera là-dessus. Et pour ceux qui ne vont pas comprendre comment se passe cette vidéo, vous pouvez très bien me contacter. Vous prenez une formation avec moi et ensemble, on va travailler sur comment choisir son fournisseur idéal de mèches, comment faire en sorte que la marchandise arrive jusqu'à chez vous et comment vous pouvez faire à ce que votre marchandise sorte comme des petits bouts de pain. En grosso modo, je vous donne quelques de mes stratégies marketing. Alors, lançons-nous dans le vif du sujet. Déjà, à côté de moi, il dit que le tout cela, non, j'ai porté que la valise. J'ai porté la valise de mes mèches. Donc, tout ce qui est mèche là, c'est ici. On va voir ça tout à l'heure là. Là, par exemple, vous avez des kinky curly. Vous avez des water wave. Là, vous avez la mèche, votre mèche lisse, mais elle ne s'appelle pas mèche lisse, elle s'appelle tout simplement des straight. D'accord? Là, on va déballer la valise après. Hé, maman, Sarah. Hey, portez-moi que la valise est carrément. Bon. Tout à l'heure, qu'est-ce que je disais déjà? En ce qui concerne le monde des mèches, s'il vous plaît. En ce qui concerne le mèche. Vous devriez savoir que brésilienne, péruvienne, vietnamienne, en réalité, malheureusement, c'est comme ça. C'est juste une manière d'appeler les clients. C'est juste une manière de faire croire au client quelque chose qu'il veut. En fait, on te vend quelque chose parce qu'on connaît qui tu es. On sait que si on ne te dit pas que c'est ça, on sait que si on ne te dit pas que si c'est vietnamien ou brésilien, tu ne vas pas acheter. Et malheureusement, vous avez des fournisseurs qui vous mentent. Par moment, vous faites certains achats, vous vous plaignez qu'on vous a arnaqué, on vous a fait ça, on vous a fait ça. Mais vous-même, vous êtes conscient que vous êtes le problème. Si quelqu'un vient me voir et me dit que je veux les mèches libelles, moi je dis toujours à cette personne que, écoute, moi je ne fonctionne pas en mode brésilien. D'ailleurs, on va te dire ce que tu vas entendre. Mais moi je te dis, je vends les mèches en fonction des grades. D'accord? Et sans toutefois tarder, nous allons voir ce que c'est que des grades. Bon la team, déjà vous devriez savoir que lorsqu'on parle des mèches, on a tout simplement des human hair, des virgin hair, des whole hair, des Remy hair. Donc on a tout un tas de hair. C'est vrai qu'à prononcer tous ces hairs, ça prête à confusion. Mais tranquillisez-vous, il n'y a pas de problème. Je vous explique tout. Lorsqu'on dit human hair, on se trouve ici en face d'un grade qu'on appelle 5A ou alors 6A. Qui signifie quoi? Ce sont tout simplement des mèches qui ont été faits à base des poils d'animaux. Ici, je vois le cheval, le chien, le chat. Pour toutes les personnes qui vont faire, ah, mais c'est ça, c'est ce que vous avez sur vos têtes. C'est ce que vous avez sur vos têtes. Surtout pour mes très chères clientes qui aiment le moins cher. Je suis désolée de vous dire que c'est ça que vous avez sur la tête. Et ajouté à ces poils d'animaux, on retrouve des cheveux qu'on a pris sur les brosses dans des salons de coiffure. On retrouve le reste des cheveux qui est tombé au sol au moment où on est en train d'arranger les autres boules de mèche et tout. C'est donc ça qu'on récolte. On récolte ensuite
Ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils passent ça au shampoing, ils passent du silicone dessus. Si bien que quand vous regardez la mèche déjà. Mais ce que vous ignorez, c'est que dans 2 mois, 3 mois, lorsque vous allez décider de faire le premier shampoing de la mèche, deuxième shampoing de la mèche, ça va commencer à s'entremêler. Et généralement, même pas besoin d'attendre jusqu'au shampoing. Généralement, même dès que tu mets sur ta tête, tu finis ta sortie, tu reviens à la maison, la mèche est entremêlée. Des fois, même tu n'as pas fini ta sortie, tu es toujours où tu es parti, mais la mèche s'entremêle déjà. Donc, ça, c'est seulement pour vous faire comprendre. Donc, on dit human hair. Ici, on est en face de 5A, 6A. Ce que je vous dis là, écoutez très bien parce que ça va vous servir beaucoup, beaucoup, beaucoup s'il faut que demain vous contactez un fournisseur pour les mèches. Ensuite, on a tout simplement ce grade qui part du 7A jusqu'au 9A. Là, on se trouve en face des mèches Rémi. Non, il y a des noms Rémi Air d'abord et ensuite des Rémi Air. Que ça signifie quoi? Lorsqu'on dit non Rémi Air ici déjà, on fait allusion tout simplement à des mèches qui ont été récoltées sur plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Et à ça, on a eu à ajouter des trucs du cheval. On a ajouté un peu les poils du cheval. Vraiment les grands. Cette fois, on est en train de parler vraiment des grands animaux. Pas, on n'est plus au niveau du chien ou du chat. Non. On parle vraiment des grands animaux. Donc, on a pris les cheveux de plusieurs personnes. Vous avez une boule de mèche. Mais dans une boule de mèche là, vous trouvez à l'intérieur un peu de tout. Les cheveux de plusieurs personnes. Même je veux m'appeler ça comment? Même les brindilles, même les mèches des personnes qui ont eu à mourir. Pas qu'on a coupé, non, mais qu'on a eu à travailler d'abord le mèche avant qu'il y a eu reste. On a pris ça, on a maintenant fait la mèche non Rémi Air avec. Il y a l'autre qualité qui est Rémi Air. Donc on est maintenant au niveau du Rémi Air même. Là, ce sont des mèches de bonne qualité. Généralement, ce sont des mèches 9A que je vends d'ailleurs. Ce sont des mèches de bonne qualité. Mais à la seule différence que oui, ils sont de bonne qualité, mais malheureusement, ces mèches ont été données par des donneurs qui ont trop maltraité leurs cheveux. Qui ont maltraité leurs cheveux, oui. Quand je dis si maltraiter les cheveux, je fais tout simplement allusion à ces personnes qui aiment bien décolorer les cheveux, qui aiment bien traiter les cheveux. Un peu on est en train de traiter les cheveux, un peu on est en train de décolorer, un peu on est en train de colorer. Là, c'est pour tout ce qui est mèche Rémi Air. Donc, lorsqu'on récolte, on peut en faire les shampoings, on fait ce qu'il y a à faire là-dessus et on met prêt à acheter sur le marché. Et la durée de vie, généralement, des Rémi Air, c'est généralement 1 an et demi, 2 ans. Je tiens à préciser que tout dépend de comment est-ce que tu entretiens la mèche, s'il te plaît. Tout dépend de comment tu entretiens la mèche. C'est clair que si tu prends la mèche, même si c'est du raw hair, quand on parle même ici du raw hair, on va en venir tout à l'heure, tu n'entretiens pas bien ta mèche, c'est clair que dans 2 jours, elle va plus exister. Elle ne va ressembler à rien. Donc, quand on parle de raw hair, on fait allusion tout simplement à ces mèches qui ont été données par... Donc, on prend une boule de mèche comme ça, là, on récolte les mèches une seule tête. Et ce sont des personnes que, naturellement, ils n'étaient pas là dans les colorations, ils n'étaient pas dans les traiter les cheveux. Non, ce sont des personnes qui ont toujours tenu leurs cheveux comme ils sont sortis du ventre avec. Ils n'ont jamais fait de traitement chimique avec les cheveux. Ça, au grand jamais. C'est vrai que ce que je suis en train de vous dire, vous allez dire que mais ça, tu sors de tout seul. Mais c'est comme ça. Ce sont quand vous êtes derrière ces informations, je les sais tout simplement parce que quand tu es déjà en confidence avec ton fournisseur, il y a des choses qu'il n'a plus du mal à te dire. Moi, par exemple, celui avec qui je travaille, on travaille ensemble depuis 2020. Non, depuis 2021. Et jusqu'aujourd'hui, avec toutes les commandes qu'on a eu à faire, à refaire. Du coup, il y a des choses que, même si je ne demande pas, il vole, il me dit. Quand il dit vole, il me dit, ce sont bons. Comme pour dire qu'il ne dit pas à tout le monde, en fait. Donc, il faut tenir compte de ça. Lorsque vous partez acheter quelque chose, ne demandez plus les Brésiliens, ne demandez plus ça. Parce que sincèrement, c'est une stratégie marketing. Et on a compris que c'est ce que vous aimez. Vu que c'est ce que vous aimez, on vous sert. On vous sert ça sur un plateau d'argent et vous tombez. Et vous tombez comme du n'importe quoi. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, sachez demander ce que vous voulez. D'accord? Là aussi, ça impose votre respect, oui. Parce que ça permet à ce qu'on ne vous parle pas n'importe quoi pour vous vendre n'importe quoi. Et ces raw hair sont aussi tout simplement appelés des cheveux vierges. Ce sont des cheveux vierges. Cheveux vierges à la mesure où, qu'on appelle aussi virgin hair,
dans la mesure où ils n'ont jamais subi de traitement. En fait, c'est ça. Donc, et les raw hair, généralement, c'est à partir de 12A en montant. 12A, 16A. Malheureusement, dans cette affaire de grade, vous pouvez tomber en face d'une personne malhonnête. Il vous vend carrément du 9A. Il vous dit que c'est du 12A. Donc, comprenez aussi que, en dehors du fait que vous êtes prêt au niveau de la théorie, côté pratique, vous devez aussi être prêt. Raison pour laquelle je demande à toutes les personnes qui veulent se faire former de manière approfondie dans les achats des mèches auprès des fournisseurs. Ils me contactent tout simplement dans le numéro que vous allez trouver en bas d'infos et ensemble, on va travailler. Et ça va vous permettre de gagner en temps et en énergie. Comme je dis toujours, se former permet de gagner en temps et en énergie. Parce que je peux vous dire tout ce que je suis en train de vous dire là, mais vous partez commander demain malgré tout ce que vous avez compris. Vous tombez toujours dans le panneau. Vous tombez dans le panneau. Et même pour ceux qui ne veulent pas se faire former, ce n'est pas un problème. Passez à l'acte, suivez la vidéo, passez à l'acte, commencez à commander les mèches. Lorsque les mèches arrivent, vous touchez. En tout cas, de toutes les façons, je reviens sur les autres caractéristiques des mèches après. Donc, faites très attention où vous mettez les pieds lorsqu'il s'agit des mèches. Ça semble facile lorsque je suis en train de parler comme ça, mais rassurez-vous que c'est un monde assez mystérieux. Bon, une autre caractéristique des mèches ici qu'il faut savoir, c'est que lorsque la mèche est de bonne qualité, elle a tendance à être de couleur, un noir classe, un noir sophistiqué, que je vais de ce pas vous montrer tout de suite et ensemble on va voir. Là, je vais vous prendre l'exemple avec cette mèche Kinky Curly et cette mèche Water Wave. Vous-même constatez avec moi la différence. Voyez la différence. Cette mèche est plus noire de celle-ci. Ça veut dire tout simplement que celle-ci-là, elle appartient à la catégorie des 9A. Ça, c'est une mèche 9A. Regardez vous-même, regardez comment on voit très bien. Donc, ça, ce sont des Water Waves, ça, ce sont des Kinky Curly. Et cette mèche, elle est meilleure que celle-ci. Donc, ça, c'est la couleur. Ici, c'était pour vous montrer la couleur. Lorsque vous finissez de parler avec le fournisseur, il vous a expliqué, oui, les grades, c'est comme ça monté. Vous demandez à voir une vidéo réelle. Et même à travers la vidéo, généralement, tu vois si la mèche est de bonne qualité ou pas. Si tu te dis que oui, ça, c'est la bonne mèche, et tu constates que, mais 9A qui te dit que c'est la bonne mèche, là, sa couleur est noire, plus que la couleur noire, c'est faux. Sache que tu n'es pas la bonne adresse, tu tournes tes pieds, tu pars contacter un autre fournisseur. Contactez autant de fournisseurs que vous voudriez, que vous pensez être en mesure de discuter avec eux et demandez des photos réelles. Demandez des photos réelles, s'il vous plaît. Les fournisseurs sont des personnes comme vous. Donc, c'est normal que si vous contactez pour chercher à avoir un produit, ils sont là pour répondre, ils sont là pour vendre. Donc, ils n'ont pas d'autre choix que de vous vendre. C'est comme ça. Et pour vendre son produit, il faudrait que tu aies de l'argumentaire dans la bouche. Il faudrait que tu saches convaincre la clientèle. Et convaincre la clientèle avec les mots par moment ne suffit pas. Il faut que tu apportes des preuves tangibles comme ce que je suis en train de vous montrer. Une autre chose ici que vous pouvez regarder, mais ça c'est quand vous recevez la marchandise, c'est au niveau de l'odeur. Et ça c'est aussi ce que je conseille généralement avec les personnes que je travaille. Moi je leur dis toujours, ne commandez pas une grande quantité pour un début. Quand vous n'avez pas confiance, prenez une quantité raisonnable, une quantité que vous savez que même si demain ça se gâte, ça se tape comme on dit généralement chez nous au Cameroun, vous n'allez pas regretter votre argent. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Il y a l'odeur. Sincèrement, cette mèche-là, ça c'est du 8A. J'avais oublié de poster tout à l'heure. Ça c'est du 8A, ça c'est du 9A. Cette mèche-ci, son odeur est plus forte que celle-ci. Son odeur est plus forte que celle-ci. Ça, c'est une caractéristique que vous regardez lorsque vous recevez la marchandise. Ensuite, l'autre caractéristique que vous avez, c'est quoi? C'est tout simplement la texture. Et pour la texture, je vais vous montrer la mèche lisse. Je vais vous montrer la mèche lisse. Quand on dit souvent lisse, 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 lisse. On dit lisse, 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 lisse. Mais ça s'appelle des straight. Des straight. Je sais que généralement on appelle aussi d'autres des bouclés. Ça ne sont pas des bouclés. Ça, il y a le nom. Il y a les noms. Pardon. Ceux qui vont passer sur la chaîne là. Soyez éduqués, mais calmement. Soyez éduqués avec le monde. Et dit que non, avec la chaîne de niveau de Riviane, thème mèche, vous allez seulement être éduqués, obligés, forcés. On appelle, ce ne sont pas des bouclés.
Si vous contactez le fournisseur, vous dites que vous voulez les boucler. Il va réfléchir 1000 ans que mais les boucler c'est quoi? Non, on dit kinky curly. Bon, tout à l'heure, j'étais en train de parler de la texture de la mèche. Vous convenez avec moi que quand la mèche n'est pas de bonne qualité, vous ne pouvez pas passer la main dedans comme ça? Évidemment que non. Vous ne pouvez pas. Que ça a commencé comment? Impossible. Voilà la mèche, la fluidité de la mèche. Donc ça, ce sont des trucs que même à distance, vous pouvez voir. Même vous n'avez pas besoin de réceptionner la marchandise avant de vérifier ces critères. Ce que vous faites, c'est que vous demandez au fournisseur tout simplement de montrer une vidéo dans laquelle il touche la marchandise, une vidéo dans laquelle il explique. Parce que c'est ça, c'est son rôle. N'ayez pas peur. De toutes les façons, comme j'ai dit tantôt, pour toutes les personnes qui veulent travailler avec moi, laissez-moi un message, ensemble, on va travailler ensemble. À côté de ça, vous avez, et si vous constatez aussi bien, cette mèche n'est pas, c'est vrai que la luminosité n'est pas aussi waouh, comme je dis. Désolée comme elle est courbée comme ça, juste que bon, étant dans la valise avec les mèches et plusieurs styles de mèches, elle a pris sa forme et du coup, elle est recourbée sur elle-même. Je suis vraiment désolée, c'est pas de ma faute. Et si vous constatez très bien, s'il faut une fois de plus comparer cette mèche à ça, vous allez constater avec moi que cette mèche-ci est plus foncée que celle-ci. Malheureusement, je n'ai plus du nom Rémi à mèche lisse. Je vous aurais bien montré la différence. Malheureusement, je n'en ai plus. Ça, c'est du 9A, comme je disais tout à l'heure. Et vous avez aussi cette mèche-ci, par exemple. Cette mèche-ci là, c'est le Wonderfood da Wonderfood. Ça, c'est la crème de la crème. Ça, c'est sur le donneur qu'on a pris. Et c'est comme ça que ça coûte cher. Et c'est comme ça que ça coûte cher. Donc, vous-même, vous constatez avec moi que il y a une différence. Et en parlant de différence, constatez vous-même avec moi comment plus la qualité de la mèche est élevée, plus la couleur est moins noire. Regardez vous-même. Ça, c'est la mèche qui vient chez le donneur. Et ça, c'est la mèche qui a été récoltée chez plusieurs personnes. Non, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Ça, c'est la mèche qui a été récoltée chez une personne, mais qui a subi des traitements. Mais là, par contre, ça a été récolté chez une personne qui n'a jamais fait de traitement dans sa vie. Et vous-même, observez la couleur. Celle-ci est plus noire que celle-ci. Et si vous constatez bien avec moi, vous allez constater que plus le grade est bas, plus la couleur est noire foncée. Là, vous avez du 8A. Là, vous avez du 9A. Et là, vous avez tout simplement du 12A, qui est aussi du Raw Air. Qui est du Raw Air. Donc, en résumé, nous avons ici des non-Rémi. Nous avons des Rémi. Et nous avons du Raw Air. Du cheveu beige. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, nous avons parlé de quoi? Du grade, évidemment, à savoir. Nous avons parlé de la texture. Nous avons parlé de la couleur. Et qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit que la vidéo t'envoie sa fin? De toutes les façons, laissez-moi en commentaire si vous avez besoin de plus d'explications, de plus d'éclaircissements. Si vous avez besoin d'une personne qui va vous tenir la main dans le business des mèches, je suis là. Et mes prix sont super abordables. Les prix sont super abordables. Formation, moi j'appelle ça la formation Alibaba. Ensemble, je tiens votre main. On contacte les fournisseurs qu'il faut pour la marchandise qu'il faut. Vous faites livrer chez vous et tout le monde est satisfait. Et en plus de ça, je partage des stratégies marketing que moi j'utilise avec vous. Qu'est-ce que vous attendez? Donc, si vous voulez vous lancer dans le business des mèches, vous êtes à la bonne adresse. Vous êtes au bon endroit. Bonne adresse, bon endroit. Vous êtes chez la bonne personne. N'hésitez pas à cliquer sur le lien WhatsApp que vous allez voir en bas d'infos pour me contacter. Ensemble, avec plaisir, je travaillerai avec vous. Sans toutefois tarder, moi je vais vous laisser. J'ai assez bavardé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris comme d'habitude. On se dit au revoir et dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!